Concernant l'état de l'art, on va faire la structuration des cybermenaces dans le cadre de Mitra-Attack pour analyser les tactiques et techniques et procédures des attaquants. Ensuite, on va passer vers l'intelligence artificielle pour l'extraction automatisée d'informations des rapports CTI pour regrouper les groupes APT selon leur comportement. Enfin, on va attaquer le Deep Reinforcement Learning pour l'automatisation et généralisation des tests de vulnérabilité et de pénétration VAPT grâce à des agents DRL. Ce sont des approches statistiques et hiérarchiques afin de faire une analyse avancée pour élaborer des stratégies de défense proactives et adaptables. Maintenant, je vous laisse avec une vidéo à propos du première partie Mitra-Attack. Commençons par l'article Analysis and Characterization of Cyber Threats Leveraging the MITRE Attack Database. Cet article analyse les cybermenaces en utilisant la base MITRE Attack, une référence pour comprendre les comportements des attaquants. Pourquoi avoir choisi MITRE Attack? Est-ce vraiment la référence? Oui, c'est l'un des frameworks les plus utilisés pour cartographier les tactiques et techniques des attaquants, basé sur des incidents réels. La problématique centrale, c'est la multiplication des cyberattaques sophistiquées, surtout contre les infrastructures critiques. Comprendre comment les attaquants opèrent est devenu essentiel. Tu as un exemple d'infrastructure critique attaquée? Oui, l'attaque contre Colonial Pipeline en 2021. Un groupe APT a paralysé le réseau pétrolier américain en utilisant des techniques similaires à celles du MITRE Attack. MITRE Attack structure les attaques en tactique, Initial Access, Execution, et technique, T159, Command and Scripting Interpreter. Cela standardise l'analyse des menaces. C'est quoi la différence entre tactique et technique? La tactique est l'objectif à une étape, X, obtenir un accès. La technique est la méthode concrète, X, exécuter un script malveillant. L'article exploite la version 12.1 de MITRE Attack pour construire un jeu de données structuré et analyser les menaces selon les groupes d'attaquants, techniques, plateformes et outils. Pourquoi la version 12.1? C'est une des plus complètes, avec de nouvelles techniques et des mises à jour sur les groupes d'attaque. La méthodologie, extraction, normalisation et analyse statistique des données. Ils étudient les relations entre groupes, techniques, plateformes, Windows, Linux, macOS et outils, Comment visualise-t-il ces relations? avec des graphes montrant quel groupe utilise quelle technique et sur quelle plateforme, pour repérer des patterns. Résultat, le segment entreprise est le plus ciblé. Des groupes comme Wizard Spider utilisent des techniques variées, par exemple T178.002, Valid Accounts, Domain Accounts, pour accéder à des comptes légitimes, ou T1105, Ingress to Transfer, pour transférer des outils malveillants. Quelles techniques sont les plus utilisées? T159, Command and Scripting Interpreter, est très répandue. Elle permet d'exécuter des scripts sur différents OS, rendant la détection difficile. L'article reconnaît ses limites. Une seule version du dataset, donc pas d'évolution temporelle, et un possible biais, car la base dépend des rapports publiés. Comment améliorer l'analyse? En croisant MITRE Attack avec d'autres sources, ou en analysant plusieurs versions pour voir l'évolution des techniques. Par rapport à d'autres travaux, cet article se distingue par son analyse transversale et la modélisation des relations. D'autres, comme Group Tracer, se concentrent sur l'automatisation via des honeypots, ou la combinaison Attack, Machine Learning, X, Mamba. Ces approches sont-elles complémentaires? Oui, l'analyse transversale donne une vue globale, l'automatisation et le machine learning accélèrent la détection. En conclusion, l'article pose les bases pour de futures recherches avec un jeu de données structuré et une méthodologie réplicable. Cela ouvre la voie à une cybersécurité plus proactive, notamment grâce à l'apport de la Cyber Threat Intelligence, un sujet que nous aborderons par la suite.